Bonjour Séverine, est-ce que tu pourrais te Bonjour. présenter? Alors, je suis Séverine Mangin-Cordoba. Je travaille dans une petite école primaire de l'Aude. Pas si petite que ça, cela dit, on a 9 classes maintenant. Et je suis enseignante en petite et moyenne section de maternelle depuis 8 ans. Pourquoi as-tu choisi ce métier? Je disais, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi ce métier que ce métier qui m'a choisi. Mhm. J'ai toujours été intéressée par l'enseignement, par la communication avec les autres et l'apprentissage. Donc, ben voilà, naturellement, j'ai été d'abord monitrice de voile pour en saison estivale, voilà, et puis au fur et à mesure, eh ben, finalement, enseignante, c'était dans la logique des choses. Je n'imaginais pas voir autre chose. D'accord. Euh, Quand as-tu commencé à intégrer les nouvelles technologies à l'école? Ça a toujours été le cas? Comment j'ai... Oui, ça a quasiment toujours été le cas. Euh, L'ordinateur très vite, très naturellement en fait. Et puis j'ai eu un iPad en 2011, je Ouais, presque tout de crois, suite. personnel. Oui, presque tout de suite. Je m'en suis tout de suite servi en classe. Et puis D'accord. j'ai vu l'intérêt que ça pouvait avoir. Et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de 5 iPads dans ma classe de maternelle en 2014. D'accord. Donc voilà, là, ça, très vite, je me suis ouverte au développement du numérique avec une tweet class, un blog depuis l'année dernière, et puis beaucoup des applications. Ok. Comment tu as connu ces applications? Enfin, mes Je ne applications. me souviens plus. Je- C'est C'est ce que tellement vieux. j'y pensais avant de t'avoir en vidéoconférence. Et là, je sais plus en fait. Je suppose par Twitter. D'accord. Mais Tu n'as pas commencé avec ABC Lettres Cursive? non, Non. D'accord. non. Parce que c'était Euh, ma première application qui a été un petit peu mise en avant par Apple, donc ça aurait pu être là. alors peut-être. Honnêtement, je sais plus, hein. D'accord. Je me souviens des débuts de Jeux Valides. Ah oui, ça c'est. Et c'est vrai qu'avant, j'utilisais un petit peu, mais pour mes enfants, davantage des applications d'élémentaire. D'accord. Voilà. Bon. Donc tu as. À quelle application tu as participé? À Je Valide? Euh, oui, je valide. Ça a commencé là? Photobook. Photobook? Je valide, ça a commencé par je valide, oui. Euh, j'ai été bêta-testeur à partir du développement de je valide. Pour moi, c'était une révolution. Vraiment, la manière qu'on avait de pouvoir évaluer, puis de prendre de l'image et puis ensuite du son en maternelle. Pour moi, c'est révolutionnaire. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ouais. Ça a été fait Et sur puis j'en ai mesure. pas mal parlé autour de moi. Ben voilà, c'est exactement ça. Et répond aux besoins et aux rêves des enseignants de maternelle, en tout cas. D'accord. Tu as des remarques particulières sur Je Valide? Des choses que tu aimerais rajouter, des choses Alors j'en suis au point où j'arrive plus à voir ce que tu pourrais rajouter, mais quand tu rajoutes quelque chose, je me dis ben oui, forcément, c'est encore mieux. Voilà. Le journal de suivi de l'élève, ça c'est, je vais aussi m'en servir, mais je ne l'aurais pas imaginé en fait. Parce que D'accord. jusqu'à maintenant, je le faisais, mais sur une autre application qui s'appelle Idoceo, Mhm. mais qui n'était pas ergonomique pour ma pratique à moi. D'accord. Donc pas d'idée sur sur des nouveaux développements. En tout cas pas avec Je Valide. Sur des développements de jeux valides, alors si ce lien, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, le mettre en lien avec Apple pour avoir
les absences intégrées au document final extrait de Je valide Je crois que je l'ai fait pour ça. les élèves à fort absentéisme. Je crois que je l'ai déjà Je fait sais ça. que je recopie. Ah ben ça marche. Ben voilà, Il me c'est pour semble ça. que On j'ai en déjà avait fait parlé, mais ça. c'est fait. Il me semble que tu me l'avais demandé et que je l'ai fait. C'est peut-être Toi, que dans tu vas plus vite que que dans nous, le en fait. bilan c'est peut-être que dans le bilan aux parents ou que dans un des trois PDF par contre. Je suis pas sûr de l'avoir mis dans Ben tous voilà. les PDF, mais Mhm. dans le PDF aux parents, je crois que c'est qu'il y est. Ah ben. C'est- Et ensuite, moi, toute petite chose que je verrai, c'est la page commentaire. Effectivement, nous, le livret euh, passe par, je valide, enfin, passe par les trois classes de maternelle. Oui. Et du coup, il faut reprendre un petit peu à chaque fois Parce que les remarques. Je refais d'accord. une phrase remarque. Voilà, on pourrait avoir peut-être plusieurs cases qui s'ajouteraient avec les remarques par période ou par trimestre ou par semestre en fonction de comment les enseignants le rendent. Tu vois ce que je veux dire? Pas exactement. Il faut que tu expliques Non. plus. Euh, En fait, à chaque fois que qu'on leur rend le livret, on met des observations aux parents. Oui. Et on pourrait avoir une case observation fin de petite section, une autre case observation fin de moyenne section, une autre case Ça observation suffit fin de pas grande de juste de section, rajouter. pour éviter de rajouter, parce que ça fait des copier-coller avec des phrases à recopier quelquefois et qui, quelquefois, moi je vois l'année dernière, je me suis embrouillée, j'ai effacé des vieux commentaires, etc. Ceci dit, voilà, c'est pas D'accord. très Un grave. historique Peut-être des trois commentaires, cases au lieu d'une. un historique des commentaires, ça serait peut-être ça serait C'est peut-être assez pas mal. suffisant. D'accord. Oui, tout à Parce fait. que j'aime pas trop l'idée du commentaire en fin de petite section. Enfin, la notion de. C'est trop précis. Qu'il y Oui, ait oui, un oui, flux tout de à fait. commentaires avec un historique de commentaires, on disait commentaire avec la date du commentaire. Pourquoi pas, comme il y a le journal, Comme le journal. comme le Mhm. journal, faire un commentaire qui ressemble au journal. Ça serait faisable. Mais j'aime pas trois cases avec. Voilà. Non, je suis d'accord, c'est Ce trop serait fermé. trop fermé. J'aime bien quand Oui, c'est un peu plus ouvert, que ça peut s'adapter à plusieurs cas qui n'ont pas été prévus. tout à fait. D'accord. Donc ça c'est pour je valide. D'accord. Ça, c'est pour Joël. D'autres applications que Ah tu ben, utilises, j'utilise beaucoup Photobook. Photobook. Photobook, oui. J'étais assez étonné que Photobook, je Photobook ait son l'utilise. succès. Ah non, Photobook, c'est parfait pour moi. On me l'avait pas Ça, demandé. C'est une application c'est que j'ai vrai? fait. Ouais, c'est une application que j'ai fait à la suite de je valide en me disant ça me semble logique, mais on me l'avait pas demandé. Et je pensais que ça ferait une petite application à côté, mais en fait, sa petite vie. Ça marche plutôt bien. Et oui, parce qu'on peut le mettre en lien avec les albums éco. Mhm. Et en plus, moi, je m'en sers. Alors, je l'ai sur ma tablette perso, Photobook, Oui. et je l'ai aussi sur une tablette élève. Mhm. Sur la tablette élève, euh, les enfants l'ont à disposition. Ils viennent prendre leurs photos en autonomie quand ils veulent. Ils font leurs commentaires quand ils veulent. Sur ma tablette perso, j'ai une autre utilisation. Je m'en sers notamment pour les petites sections. Je rencontre les parents plusieurs fois dans l'année et à ce moment-là, avant mes rencontres de parents, je suis leur enfant pendant une demi-journée ou une journée. Mhm. C'est-à-dire que je prends les photos et je commente les photos d'un même enfant sur une journée. Et ça D'accord. me permet de retracer avec le parent la journée réelle d'un enfant, de leur enfant en l'occurrence, en maternelle, les acquisitions qu'on voit dans la journée, ce qu'ils font, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour leur enfant dans la journée par une vingtaine de photos. D'accord. Et, et ça, C'était pas c'est... du tout prévu pour ça au départ. Non, c'est détourné. Mais c'est super, les parents adorent parce qu'ils Ah voient bah, ils voient leurs enfin enfants. Mhm. exactement le déroulement de la journée de leur enfant. Et puis, on peut discuter avec eux des compétences acquises euh,
avec une base de photos et puis avec l'enfant pour qui aussi les photos c'est bien parlant. D'accord. Donc ça c'est une super photobook et une super application aussi. Il y a des idées d'applications que tu n'as pas encore. Que je n'ai pas, oui, il y en a plein des idées que je n'ai pas. Ah, ça c'est Euh, bien. des J'ai idées l'impression que que chaque j'ai, enseignant a une dizaine d'idées. c'est difficile parce qu'on sort du mois d'août Oui. et que je suis pas en classe encore. Mhm. Je commence à avoir la tête en classe, mais les idées elles sont vraiment sur le terrain Oui, au moment où tu et viens. et oui, et j'en ai eu. Et pas le contraire. Là, spontanément, Non. D'accord. j'en ai pas à te soumettre, mais je te Tu, promets de tu t'en m'en faire as jamais part. soumise, hein. Je sais plus si tu m'en as Euh, soumise ou pas. non, des aménagements d'applications, Hmm. mais des nouvelles Faut pas applications, hésiter, non. hein. Ah, j'ai l'impression que tu as tellement à faire. Ah oui, oui, bon, ça en finit pas, mais c'est pas grave. C'est toujours. Enfin, c'est bizarre comment on commence une application parce que quelquefois ça vient naturellement. Il y a une Mhm. demande et puis je suis disponible à ce moment-là. Là, il y a plus un, la dernière application que j'ai fait avec Oui, Maxime Beckett. Il me l'a demandé, j'étais sur autre chose et puis je me suis dit, oh, ça me prend. Je lui ai fait quelque chose en une journée. Ça a commencé à lui plaire, ça a duré une semaine, 2 semaines et c'était fini. Ça s'est passé très 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 vite. J'ai réussi à faire quelque chose qui me plaisait moi, qui lui plaisait lui. Euh, et, et puis bon, bah, le cours des autres applications revient, mais ça s'est fait sur un coup de, fin, sur une surprise. C'est assez étonnant, ouais. mais ça arrive assez souvent comme ça. On me demande quelque chose et là, ah bah oui, ça je peux le faire et ça va, ça vient. Voilà, donc il faut pas Après, hésiter. Après, il y a des applications qui prennent beaucoup beaucoup de temps à mûrir, comme l'application de prêt que m'a demandé, je crois que c'est Loïs qui m'a demandé ça il y a très très longtemps. mhm. Ça fait je crois 2 ans qu'il veut absolument faire une application pour gérer une bibliothèque dans la classe, qui est en train de se transformer en application pour les prêts. Euh, ça, bon, ça a mis 2 ans. Ça a mis 2 ans à mûrir. Mais il y en a, ils mettent 3 jours. Donc il faut demander, et Oui, après alors c'est ça reste dans un coin, au pire ça reste dans un coin de la tête, et puis un jour je reviens vers toi et je te dis, ben là je suis disponible pour le faire. C'est tout ce que tu risques, hein. après, c'est très difficile pour nous, enfin pour moi en tout cas, de me rendre compte de ce qui est possible et ce qui l'est pas. Je n'y connais rien. Oui, Enfin, tu oui. vois, Enfin, en général, quand il y c'est a des photos, enfin, ce que vous imaginez en général est possible. ouais. C'est- Il y a très, Parce que je valide, on n'imaginait pas que ça en arriverait là. ah oui, oui, mais oui, oui. Mais ça a évolué aussi. La première demande, on savait que c'était faisable. À la première demande, Oui, on savait que c'était quelque chose de possible. C'est quelque part, ce ne sont que des formulaires à remplir. oui, oui, tout à fait. Y a pas, Une techniquement, base de données. on voit pas on voit pas de choses compliquées. Après, comment est-ce que l'ergonomie arrive à se faire? Comment est-ce qu'on arrive à faire participer l'enfant? À quel moment? Quelle est la taille des boutons? Ça, c'est d'autres questions. Mais techniquement, la faisabilité, elle est pas en question. Même dans Je valide, au départ. Non? Ben, de l'extérieur, c'est difficile. Oui, D'accord. oui, il y a tout, mais on se représente pas ce que ça représente en temps Ah ça et oui, ça c'est plus en compliqué. voilà, en possibilité en fait, non. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à demander. Toi, comme tous les autres enseignants, demandez. Après, au pire, je dis non, mais qu'est-ce que ça Alors, coûte? t'as lancé un pavé dans la mare en parlant d'une application sur les brevets. Oui, ça fait. En fait, je devais la faire cet été. Je devais la faire cet été, mais j'ai pris du retard sur plein de choses.
et j'ai fait le partage de base de données et qui m'a pris énormément de temps et qui n'est pas fini totalement et ça me pose beaucoup de problèmes pour la rentrée. Donc ça a été reporté parce que j'ai eu pas mal de demandes de gens qui voulaient du jeu valide mais sans jeu valide. Du jeu valide mais D'accord. pas pour la maternelle. Ah oui. Et j'avais fait dans le temps, pour Emmanuel Quatrefages, j'avais fait des applications qui étaient sur le livret personnel de compétences, qui étaient sur Oui. iPhone. Le problème, c'est qu'il faut les mettre à jour. Et que c'est Ouais, c'est très long. bah, surtout la façon dont je l'ai fait à l'époque, c'était pas une façon pour le. C'était pas du partage. On pouvait pas créer sa propre base. C'est moi qui l'a créé dans le code. Et c'est assez lourd à mettre en place. Donc j'ai un petit peu abandonné, je vais les enlever les PC. Et je voulais faire la même chose mais ouvert. Totalement ouvert. Donc on mettait et ça c'est une demande qui m'a été. Enfin on me l'a demandé mais ça c'est pareil, ça a pris du temps, c'est en retard, je sais que je dois le faire. Je sais que je dois le faire. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que ça peut intéresser n'importe qui, ça peut se détourner de mille façons. Le brevet, c'est un peu différent, mais c'est une autre demande qu'on m'a fait, qui est est-ce que d'avoir des étapes pour chaque item, en fait, qu'un item est une étape. On m'a proposé aussi de faire qu'un item dont je valide dépende d'un autre item. C'est-à-dire qu'on valide un item, à partir du moment où celui-là est validé, ça affiche le deuxième. On valide le deuxième, ça affiche le troisième. Et peut-être qu'à ce moment-là, le brevet ne serait pas utile. La question c'est est-ce que l'application en elle-même brevet est utile parce qu'il y a suffisamment de différence avec je valide, ou est-ce que juste cet ajout à je valide permettrait de faire l'ensemble et d'utiliser une seule application pour les deux. Je me tâte. Je me tâte. Alors moi, quelquefois, je me dis que j'aimerais avoir 2 applications je valide sur la même tablette pour avoir une application avec mes compétences institutionnelles, on va dire, et une application avec mes sous-compétences et mon truc à moi, quoi, qui correspondrait un peu à mes brevets, effectivement. C'est prévu. C'est prévu, on me l'a demandé aussi. Aujourd'hui, tu peux switcher de base d'items. Oui. Tu peux sauvegarder ta base d'items sur ton mail, tu te la réinjectes, tu l'as. Et puis tu t'en fais 2, et en fait tu peux switcher de base d'items. Quand tu switches de base d'items, ça enlève pas les statistiques des enfants. C'est juste elles disparaissent. Elles sont pas affichées parce que les items sont pas là. Mais si tu remets les items, les statistiques reviennent. Donc tu peux swapper comme ça d'une base à l'autre. Et donc on m'a demandé pareil, des gens qui avaient le même besoin que toi, qui utilisaient Jeux Valide mais à 2 endroits différents. Ça serait utile effectivement d'avoir un swap qui soit directement dans l'application, qui soit plutôt que passer par mail, import, export. Enfin, c'est pas très pratique d'avoir juste un bouton qui dit bon, je mets base A, base B. Voilà. A, B, C, D, E, F. Après, on peut faire ce qu'on veut. Donc oui, c'est effectivement prévu qu'on puisse se swapper, parce qu'on le fait déjà en réalité à travers le mail. Donc à rajouter, c'est pas une grosse chose. La seule chose après, c'est de le faire pour que ça soit suffisamment intuitif, enfin que ça soit compréhensible dans l'interface, et puis ne pas remplir l'interface de millions de choses incompréhensibles. Déjà là, les enseignants qui arrivent sur un jeu valide là, ils sont un petit peu paumés. Il commence à y avoir beaucoup de choses dans tous les sens. Et alors, quand on a suivi l'historique, c'est normal. Ah bah oui, elle est géniale, tout va bien. Mais quand on arrive et on se prend une masse d'informations, d'interfaces, de pages, il faut aller dans la 3e page à gauche, ça devient compliqué. Donc, et même quand on a suivi l'historique. Même quand on a suivi l'historique, quelquefois, l'autre fois, je sais plus, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Il me semblait que je l'avais déjà fait, mais j'arrivais pas à le refaire. Et ben voilà, à force de patchaker, j'ai trouvé. Et puis, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des fois des choses. L'œil
j'oublie d'un mois à l'autre à quoi il sert l'œil. Et au bout d'un moment, ben voilà, je recomprends. Voilà, donc à un moment donné, il faut se dire peut-être il vaut mieux faire une deuxième application pour que celle-là reste simple. Oui. Même si elles sont proches. Et la deuxième chose, c'est que les brevets, je pense qu'il va falloir faire de nouveaux PDF. La présentation PDF en sortie ne sera pas la même. Donc même si les données à l'intérieur sont un peu les mêmes, c'est pas la même présentation. Et il y a encore une autre mode d'évaluation qui sont les ceintures. Et là, c'est encore... Donc, en fait, il y a des gens qui font les brevets, il y a des gens qui font les livrets personnels de compétences un peu comme au ministère, donc je valide. Et il y a des gens qui font les ceintures. Et bon, peut-être que ça mérite 3 applications. Voilà, donc pour l'instant, je me tâte un petit peu pour savoir dans quelle direction je vais. Si je complexifie encore, je valide, ou si j'essaie plutôt de le simplifier et d'aller vers les brevets. Vers une autre application. Voilà. Mais je devais la faire normalement en juillet et elle n'a pas été faite. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'attend. Oui, bah, quand j'en ai parlé, c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont entendu. Et puis après, il y a la question marketing. Moi, je ne connais pas le marketing, je ne sais pas faire. Mais est-ce qu'il vaut mieux 2 applications ou une seule pour que ça se vende? C'est pas évident. Non, mais ça, c'est un problème qui est personnel. Hein, mais je pense que s'il y a un besoin, oui, ça peut. Mais il faut qu'elle soit suffisamment différente pour que. Ah non, mais moi, je supporte pas, je valide, j'aime bien le brevet. Il faut que les gens soient capables de se l'approprier et dire non, ce type-là, oui, j'aime, ce type-là, j'aime pas. Et en même temps, les gens viennent de Je Valide, il faut qu'ils retrouvent leur marque. Enfin, c'est assez compliqué quand même à faire le brevet. Oui, c'est pas facile. Donc tu as participé à Photobook. Tu as participé à d'autres choses, hein? Parce que depuis, il y en a eu quelques-unes. À Appel. À Appel. Ah oui, Appel. Appel, c'était un grand... Appel, Appel, ça devait pas se faire aussi. Hein. C'est pareil. Hein. Au départ, j'avais fait ça avec Télécole. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Avec Absent Présent. Oui. Et j'avais fait un contrat avec lui en disant si tu me trouves 400 Twitter, 400 followers, je te le fais en web app et je te rajoute des fonctionnalités à chaque fois que tu me trouves 400 followers. Et il n'y en a jamais eu 400 followers. C'est-à-dire que c'est extrêmement étonnant hein, parce que j'ai eu plus de 400 ventes depuis. Mais 400 personnes qui gratuitement vont cliquer sur Je me suivre, ils l'ont pas fait. Par contre, ils l'ont payé. Bon. C'est bizarre, hein. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont Appel, mais qui sont pas sur Twitter. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, j'ai trouvé ça bon. Donc finalement, je l'ai fait sur iOS. Parce qu'au départ, il devait marcher sur iOS et Android. Oui. Parce qu'il était en web app. Donc je l'ai fait sur iOS, parce que de toute façon c'est plus facile pour moi de développer sur iOS puisque je fais ça depuis 5 ans, 6 ans. Donc pour moi c'est plus facile. Hein. Pas de followers, iOS. Mais nous on est ravis. Hein. Ah non mais ceux qui ont des iPads et des iPhones sont ravis. J'ai de plus en plus de gens qui me disent mais Android quand même, il faut faire sur Android. Mais bon, déjà que j'ai du mal à faire tout ce qu'il y a à faire sur iOS, Android ça va être difficile de faire en plus. Et oui. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de... Alors je sais pas si ça joue ou pas, mais d'écoles qui s'équipent en iPad. Hein. Oui, mais il y a aussi beaucoup d'écoles qui s'équipent en Android. Oui. C'est sûr qu'Android, comme c'est un petit peu moins cher, c'est plus facile de s'équiper en Android. Je le comprends, hein, c'est juste qu'au départ Android ça rapporte rien, donc comme je vis des applications, moi je vis entièrement de ça. Je suis d'abord sur le truc qui rapporte, et puis
Et puis après, j'arrive pas à avoir le temps de faire plus, quoi. Mais bon. Donc, t'as appel. Non, après. Appel, qu'est-ce qui manque? Appel, qu'est-ce qui manque? Ah, c'est pareil, ça. Pose-moi la question dans un mois, je te le dirai plus. Au mois d'août, j'ai décroché d'appel. Je l'ai pas ouvert Oui, c'est depuis le normal. mois de juillet. Euh, Appel, qu'est-ce qui manque? Euh, Non, moi, ce que je trouve bien pratique, c'est de pouvoir renvoyer maintenant par mail les rappels aux parents Mhm. sur les absences. Euh, Non, je sais plus. Je suis pas capable de te dire D'accord, comme ça. d'accord. Là, dans un mois, oui. Ok, bah, rendez-vous dans un mois. Sinon, pourquoi tu as choisi Apple? Pourquoi j'ai choisi Apple? J'ai été sous Windows, j'ai été sous Linux, Mhm. et je suis sous Apple. Et je pense que je ne retournerai ni sous Windows et probablement pas sous Linux. La facilité, Oui, non, mais c'est clair. honnêtement. Euh, oui, c'est plus cher. Niveau ordinateur, je m'y retrouve parce que je changeais de PC beaucoup plus souvent que je ne change de Mac. Euh, et voilà, et puis c'est quand même super simple. C'est super simple. C'est un petit peu. Enfin, c'est plus. Oui, c'est plus fluide. C'est plus fluide, c'est plus. Il y a quand même moins de problèmes de virus et compagnie. Voilà, oui, moi, ça me va beaucoup mieux. D'accord. Ok, bon, c'est tout. Et du coup, iPad, iPhone, et voilà. Mhm. Non, mais je suis à peu près d'accord, hein. As-tu des conseils à donner aux enseignants qui voudraient intégrer une tablette dans leur classe? Ah, Des conseils aux petites nouvelles et aux petits nouveaux. conseil. Euh, Créer un compte Twitter perso, parce qu'on trouve quand même beaucoup d'aide, beaucoup d'échanges. Hein. Mhm. Moi, c'est ma salle des maîtres. Hein. Euh, et puis, accepter d'y passer du temps au début. C'est pour en gagner après. Alors ça, c'est toute Euh, l'informatique. oui, oui, probablement. Ah, l'outil informatique a toujours été un outil qui est chronophage autant qu'accélérateur de choses. On fait 1 million de choses en plus en y passant 10 fois plus de temps. Voilà, mais ça rebute au départ beaucoup d'enseignants quand même. Donc voilà, c'est pour gagner du temps après, puis c'est pour gagner sur plein de choses quand même. Je trouve ça, On gagne sur quoi? on gagne sur des enfants qu'on n'aurait pas eu entre guillemets, qu'on aurait eu du mal à accrocher sans ça. Moi, Mhm. les tablettes et l'enregistrement sur tablette m'a fait parler des enfants que j'ai entendu pour la première fois en petite section parler parce qu'ils s'étaient enregistrés sur la tablette. Je les ai pas entendus eux, je les ai entendus eux sur la tablette. Ah C'est ouais. magique, Ah oui, c'est magique. ça c'est chouette. Euh, voilà, donc on gagne. On gagne, pas pour tous les enfants. On a après tout, on a les accros à la tablette, mais justement, on éduque aussi notre rôle. Euh, et après, les conseils, non, voilà, s'ouvrir, aller voir, chercher. Il y a plein de gens qui font plein de choses. Il n'y a pas besoin de tout inventer. Mhm. D'accord. Ah, et puis, Et les sites web d'enseignants, il y a des choses intéressantes? ah oui, il y a des choses intéressantes. Il y Il y a- a le site de Véronique, Voix d'école. Il y a le site de Christine, maternelle, AILES. Et puis, il y a plein d'autres sites. Bon, là, je parle surtout des sites de maternelle que j'utilise, mais voilà. Il y a,
Il y a beaucoup de sites sur lesquels on trouve des ressources et puis des idées de fonctionnement et de mise en route. D'accord. Bon, bah écoute, il va me rester à te remercier, Avec plaisir. puisque je pense que j'ai fait le tour des premières questions. Est-ce que tu es prête à refaire l'expérience une autre fois? Écoute, oui, une fois que l'année sera un peu plus engagée, Oui, mais que un peu j'aurai plus les idées un peu engagé. Et plus puis en place. si on veut parler d'une application en particulier, ou si un jour tu me demandes une application pour toi, je Mhm. t'interviewerai sur pourquoi tu la veux. D'accord, D'accord? À la prochaine fois. d'accord. Et il y a quelqu'un qui Oui. fait ton interview à toi? Ah, bah si tu veux la faire, si Ah, tu il veux faudrait la faire faire, ton interview à toi, parce que bah, finalement, on ne te connaît pas beaucoup. bah il suffit de demander. Il suffit de demander. On se donne rendez-vous et Alors, tu vas. Emmanuel, Oui. qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais en ce moment? À part des applications, pas grand-chose. Beaucoup d'applications. Beaucoup de mises Est-ce à que tu as jour. été enseignant? Absolument pas. Enfin, si, j'étais enseignant en arts martiaux. Mais pas en école. Moi, je viens du. J'ai un cursus scolaire un peu bizarre. J'étais au lycée autogéré. Mhm. Donc c'est là que j'ai appris l'informatique. Et puis après, j'ai eu une carrière en informaticien. Enfin, j'ai fait des programmes. Euh, j'ai quitté mon boulot en 2008, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans la même société. Et ensuite, j'ai commencé sur iPad tout de suite. À la sortie de l'iPad, j'ai sorti Lost Rabbit, qui était ma première application. Mhm. Un petit lapin qui doit trouver sa carotte. Et, Ah oui, dis donc. et ça a fonctionné mieux que ce que je faisais jusque-là. J'avais essayé de faire des sites web, ça n'a jamais fonctionné. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être mon créneau. J'ai commencé à faire ABC lettres cursives un mois après. Donc l'iPad est sorti en juin, en juillet j'ai fait Lost Rabbit et en août j'ai fait ABC lettres cursives. Là j'ai eu mon premier enseignant qui m'a appelé et qui m'a dit c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc je l'ai écouté, j'ai changé ce qu'il fallait changer, j'ai eu un autre enseignant qui m'a appelé qui m'a dit mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ah, donc deux enseignants, deux façons de faire. Donc j'ai commencé à faire des options parce que je voulais pas faire de choix. Oui. Au départ je fais pas de choix. Donc j'ai fait deux, et puis il y a un troisième qui m'a appelé qui m'a dit c'est pas du tout comme ça, on fait trois, on est arrivé à 12. Dans la vaisselle cursive, il y a 12 façons d'écrire. Ensuite, j'ai été contacté par la présidente des graphothérapeutes belges qui m'a dit c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Bien. Donc pareil, j'ai changé, il y a une version d'ABCD cursif pour elle, qui est la version belge, et puis qui m'a lancé sur d'autres applications, donc qui étaient plus pour la graphothérapie. Après j'ai été contacté par des orthophonistes, donc ils m'ont dit ah oui mais là il nous manque ça. Bon, j'ai fait, et j'ai continué comme ça à faire au fur et à mesure des demandes. Chaque fois que quelqu'un me contactait, c'était dans mes cordes, je le faisais. Je commence à avoir maintenant mes petites opinions sur l'éducation. Je les avais déjà au départ. Sur les enseignants. Non mais oui, mais il faut, enfin, au fur et à mesure, hein, des rencontres. J'ai rencontré pas mal de gens. Donc petit à petit, j'avance comme ça dans mes idées. Parce qu'au départ, comme je viens du lycée autogéré, moi, par exemple, je suis contre les notes. Au lycée autogéré, nous n'avons pas de notes. Ah, Donc j'étais au lycée autogéré, j'ai pas eu de notes pendant 4 ans, j'ai eu mon bac. Je me dis peut-être que c'est pas si utile que ça d'avoir des notes pendant 4 ans, si au final on a quand même son bac. Euh, donc voilà. mais Donc j'ai plutôt je suis plutôt vers un enseignement où avec l'entraide, avec tu vois plutôt en maternelle celle qui me parle le plus c'est Céline Alvarez. Ça me parle beaucoup. mhm.
Mais en même temps, je veux pas non plus trop prendre parti, parce que c'est pas mon métier. Donc je laisse le métier de l'enseignant aux enseignants, j'ai mon opinion. Je vais essayer quand même de diriger les applications vers quelque chose où il y a moins de notes parce que ça m'intéresse pas. Et en plus, en fait, tous les enseignants que je rencontre qui sont vraiment intéressés enfin, qui s'investissent dans leur classe et donc qui me contactent, ce sont des gens qui vont plutôt vers mes opinions. Oui, Donc oui, oui, complètement. voilà, mon élan primaire qui était de faire des applications classiques. Parce que quand j'ai vu que l'Ostrabit fonctionnait, l'Ostrabit, donc je te dis, c'est un lapin qui va chercher une Je le carotte vois. Mhm. dans un petit labyrinthe. Si tu regardes, c'est les petits bouquins que tu trouves dans les aires d'autoroute pour faire patienter les enfants dans la voiture. Si tu regardes, c'est ça. Tu vois, tu prends les petits Ouais. bouquins, tu ouvres et tu as à faire les lettres, faire le chemin. Et en fait, mes premières applications, c'était ça. Ça se dirigeait vers des petites applications pour les enfants. Mais ça s'adressait aux parents, pas aux enseignants. Oui. Et Et petit à petit, pourquoi tu as créé, pourquoi? pourquoi tu as créé l'autre habit? Pour tes enfants? Oui, en partie, oui, je les ai. Oui, En fait, voilà. c'était un essai. J'ai commencé à faire deux petites applications de jeux sur iPhone qui ont intéressé absolument personne. Et puis sur iPad, je trouvais que c'était logique, le doigt et l'enfant, ça me semblait ce qu'il fallait faire. Je voyais pas l'iPad, je voyais pas l'utilité de l'iPad en dehors de ça en fait. Tu vois, un iPhone, oui, enfin un iPhone, bon, c'est un truc qu'on a dans la poche, on peut faire des formulaires, des trucs comme ça, c'est logique. Mais pour l'outil iPad, c'est fait pour un enfant. C'est une ardoise. Pour Oui, moi, oui, c'est une ardoise. C'est une tout ardoise à fait. magique, qui est Mhm. encore plus magique que l'ardoise magique, mais c'est une ardoise. Et donc, faire des jeux pour enfants, c'était logique. Ça allait avec l'outil. Donc, j'ai commencé à faire ce qui me semblait logique. Donc, le petit lapin et le dessin. Suivant les rencontres, j'ai fait d'autres logiciels. Et il y a quelques logiciels que j'ai fait de moi-même, comme Photobook, on ne me l'a pas Ouais, demandé. ouais. ABC lettres cursives qu'on m'avait pas demandé. Fait comme moi, on me l'avait pas demandé non plus. Je trouvais que c'était logique par rapport à. Après avoir fait 12 fois la même chose sur ABC lettres cursives, Oui. je me suis dit, il faut que je fasse un outil pour que les gens fassent ce qu'ils veulent. Et en fait, à partir du moment où Mhm. Fait comme moi est Oui, oui, sorti, t'as on m'a vu. plus jamais demandé de changer ABC lettres cursives. Après, j'ai pas eu de 13e enseignant qui m'a dit, non mais dans mon Non, pays, c'est c'est pas clair. comme Oui. ça. Parce qu'il y avait Fait comme moi, donc il n'y avait plus besoin. Il n'y avait plus besoin que je m'adapte moi, ça s'adapte au-dessus. Et donc au fur et à mesure, comme ça, les choses se sont mises en place avec des outils où on pouvait rentrer des données. Tu vois, parce qu'en fait, le besoin des professionnels, je me suis professionnalisé. Et au contact des professionnels, chacun a son petit besoin à lui. Et donc il leur faut des outils qui puissent s'accaparer. Donc pas fermé. Faut pas, si on met un labyrinthe, il faut qu'ils puissent le fabriquer. Et Oui, donc l'adapter. j'ai commencé à m'adapter comme ça. Ça a plus commencé par les orthophonistes que par les enseignants. Mes logiciels pour enseignants n'ont pas bien marché parce qu'ils étaient trop classiques, justement, au départ. Et puis avec Je Valide, là, ça a tout changé. Je Valide a tout changé parce que les enseignants se sont vraiment beaucoup investis dedans quand ils me l'ont demandé. C'était la team maternelle, déjà ils étaient plusieurs, ils sont arrivés, vous pouvez faire ça? Bah, oui. Ah, elles se sont jetées à corps perdu Ah oui. pendant tout l'été à me dire, à corriger, etc. C'était difficile, hein, à l'époque il n'y avait pas Test Flight, donc c'était difficile de tester. Mais elles ont fait ce qu'elles ont pu, elles ont travaillé, enfin c'était vraiment un très très bon moment. Et puis Je Valide, lui par contre, il a intéressé les enseignants, parce que justement on pouvait le modifier. Et donc tout ce qui a suivi a été vers aussi cette modification, mais plus vers les enseignants. Là, parce que j'ai pas eu une demande d'orthophoniste depuis un an, en fait.
J'ai travaillé Ah avec oui. une orthophoniste il y a un an pour 4-5 applications de suite, qui après, elle a eu ce qu'elle avait besoin, donc elle s'est arrêtée. Mais depuis, j'ai pas eu de demande. Donc si j'ai pas de demande, enfin, je considère que c'est pas, je vais pas au devant. J'ai suffisamment de demandes de la part de gens pour que j'ai pas besoin d'aller Oui. chercher des choses qu'on me demande pas. Donc, et par contre, les enseignants, eux, ils ont des demandes en ce moment. Donc, j'avance vers les enseignants. Après, bon, quelques petites applications. Plus un, par exemple, je l'ai quand même mis à ma sauce. C'est plus un, normalement, ce que voulait l'enseignant, c'était classe dojo. Donc, il Oui. était intéressé par D'accord. classe dojo, Mhm. ce qui est un truc qui, moi, me plaît pas trop. J'aime pas trop l'idée enfin, tu vois, de mettre des bons points. J'aime pas beaucoup ça. Mais bon, si c'est son besoin, c'est son besoin. J'accepte. Par contre, j'ai pas accepté de mettre une colonne bon comportement, tu vois, une colonne bavardage. Mhm. Ça me semblait hors de propos. Parce que là, c'était dire, je fais un classe dojo. Et j'ai pas envie de faire un classe dojo. Par Oui, contre, oui, pour pas stigmatiser. mettre X colonnes avec le nom que tu veux, et tu fais des plus 1 des moins 1 comme tu veux, là, on peut se l'approprier. Alors ça a le défaut que les enseignants ne savent pas à quoi ça sert. La première fois, tu vois plus 1, tu fais mais pourquoi? Pourquoi faire? Ah oui, c'est pas clair puisque justement c'est ouvert. C'est compliqué. Alors j'aurais pu mettre les colonnes prédéfinies, bavardage, machin, etc. Mais ça aurait été quand même un classe dojo. Tu vois, on aurait eu du mal à en sortir. Donc j'ai préféré laisser comme ça. Je sais pas si ça fonctionnera, mais c'est ma patte. En tout cas, lui, il est Oui, content parce qu'il va l'utiliser comme lui l'entend. Ça n'empêche pas d'utiliser comme lui l'entend en mettant une colonne de bavardage s'il a envie. Et moi, ben, je suis content parce que j'ai pas eu j'ai eu quelque chose qui est très ouvert et qui est pas contraire quelque part à mes principes. oui, oui. Tu vois? Mais c'est vrai, je ne te cache pas que moi, quand plus un, je ne me suis pas projetée dedans. Je me suis dit, bon, on va pouvoir compter quelque chose. Quoi? Je ne sais pas quoi encore. On pourra Oui, peut-être oui, non, mais compter c'est quelque difficile, chose. hein. Mais un jour, peut-être, ça arrive de temps en temps, un jour peut-être que Véronique, quelqu'un fera un article de blog en disant voilà comment j'utilise plus 1. Et ça, ah oui, et là Mhm. ça montrera. Là, pour l'instant, non, plus 1, il y a personne ne voit l'intérêt. Bon, bah, personne ne voit l'intérêt, c'est pas grave. La personne qui l'a demandé, elle va l'utiliser en classe. Elle voit l'intérêt. Si elle peut, je lui demanderai de la mettre en avant. C'est-à-dire que si elle a un blog, si elle a Oui, un oui. blog, bah, par exemple dans le blog, quoi. C'est normal, quoi, mais en échange de faveur, je lui fais l'application, il en Oui. parle un petit peu autour de lui. Après, si ça prend pas, ça prend pas, hein. Genre, sur les 110 applications que j'ai fait, il y en a plein qui n'ont pas prise. Oui. C'est Oui, pas. oui. En fait, bon, il y en a une sur 10 qui prend. Mais ça veut dire qu'il y en a quand même 10 qui marchent bien. Ah oui, complètement. Et mon casier? Mon casier, c'est une demande. Mon casier, c'était une demande, c'est quelqu'un qui voulait avoir un espace de stockage pour chaque élève. Et en fait, sur l'iPad, c'était compliqué. Il n'y a pas d'espace de stockage simple sur iPad. Enfin, Mhm. il y a un iCloud, mais c'est pas. Ça marche il faut te connecter, donc là, ça marche non connecté. Et deux, c'est pas attaché à l'enfant. Tu vois, on peut pas faire. Il n'y a pas de notion de répertoire facile. Tout ça, c'est un peu compliqué. Sur un ordinateur, c'est pas un problème. Tu fais un répertoire par enfant, tu mets dedans et c'est fini. Mais quand tu Oui. n'as qu'un iPad en classe et que il se passe quelque chose, tu veux le ranger chez l'enfant, t'as pas. Tu vois? Donc là, ça permet de ranger n'importe quel fichier chez l'enfant, dans le casier de l'enfant. Et le jour où tu en as besoin, que tu rentres chez toi, bah, tu exportes le zip de tous les fichiers et tu peux travailler sur le casier de l'enfant sur ton ordinateur. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de donner
l'adresse de cet espace de stockage aux parents? Moi, c'est ça qui Alors, m'intéresserait. ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème, c'est des problèmes de droit. Ah, Non, mais c'est des problèmes de droit, c'est pas des problèmes techniques. J'ai aucun problème mhm. technique à faire un site web, j'en ai fait des centaines, c'est pas un problème. J'ai aucun problème technique à faire un espace de stockage par enfant, ça ne me pose aucun problème. Par contre, il y a des problèmes légaux. Des problèmes Ouais, des problèmes, si tu fais un serveur web où les parents peuvent accéder, il faut sous quelles conditions ils y accèdent. Il ne faut pas que ça soit un espace public, faut qu'il y ait, comment tu gères les mots de passe, tu vois, ça devient compliqué. ouais. Les droits à l'image, il ne faut pas que les visages des enfants soient visibles. Il faut, si c'est un espace public, si c'est un espace privé, non. Mais Ah oui. tu vois, donc quasi, ça serait peut-être faisable avec des mots de passe, mais ça veut dire que tu vas être appelé par les parents. Oui, j'ai pas le mot de passe, il me faut le mot de passe, et hop, et tu refais. C'est pas forcément facile. On peut Alors attacher. moi, j'ai utilisé ça avec des carnets Evernote Oui, et ça marchait pas mal. Mis à part que l'enfant, moi, en petite section, il peut pas stocker, trouver son carnet et mettre sa photo dans son carnet. Ça, c'est impossible. Mais les histoires de relations avec les parents, donc mot de passe et adresse, de manière à ce que les parents puissent consulter, ça posait pas franchement de problème sur le moment. d'accord. D'accord. C'est vrai qu'on peut toujours l'attacher à l'email. On Oui, peut toujours dire aux parents avec votre email, enfin faites un. Sur casier, c'est faisable. Casier, c'est faisable. Je peux le rajouter ça. Si ça t'intéresse, je peux rajouter ça. ça m'intéresse fortement et je pense que ça va pas intéresser que moi. D'accord. Bon, bah écoute, c'est noté. On va rajouter ça. Oui, parce que comme il y a des mots de passe, on passe pas vraiment dans un truc de. Mais il y a des lois hein, sur le stockage des données qui sont aux enfants. C'est, Et oui, mais Alors quand t'es Evernote, tu t'en fous, t'es américain, t'as des avocats. C'est pas grave. C'est pas grave, la France, bon, ils vont pas nous ennuyer. Mais quand t'es un petit comme moi, si au moindre problème, ça peut être compliqué. et pour toi, pas pour l'enseignant, enfin pas que pour l'enseignant, pour toi, ça peut être compliqué. Bah, on se retournera contre la société qui a partagé les données. Parce que quand on fait un blog, moi j'ai un blog de classe, C'est pareil, oui. j'ai pas de visage d'enfant sans qu'il apparaisse, sauf si je verrouille par mot de passe. Mais c'est pareil, je demande des autorisations en début d'année. On demande tous des Oui, 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 autorisations non en début mais je d'année sais, non, maintenant. mais j'ai un petit peu peur de ce côté légal. Voilà. Mm. C'est peut-être Mhm. une appréhension qui est pas justifiée, hein. C'est peut-être que moi. Mais je fais très attention à ce genre de choses. Je fais très attention à ne pas mettre à pas prendre d'images à l'extérieur pour mettre dans mes logiciels. Tout ça, je fais très attention. Et je sais que si je le fais, il faut que je me penche sur la question légale très sérieusement. Ça me prend Ouais. du temps. Tu vois, Ouais, il ouais. faut. Et après, une fois que j'aurai mis le doigt dedans, je pense que toutes les applications vont s'y jeter, hein. J'ai le problème, si tu veux regarder, il y a quadrillage hein, Ouais. carré de couleur où on peut exporter les Mm. données. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'import de photos. Tu Et vois, oui. comme il n'y a pas d'import de photos, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque qu'il y ait des visages d'enfants, des machins, des trucs. C'est des quadrillages que tu fais à la main. Bon, pas de problème. Donc là, j'ai fait l'export et on peut regarder, on peut partager, etc. Ça devient logique. Je veux le faire sur Je valide pour les items. C'est quelque chose que je veux mettre en place. J'ai très envie. Mhm. C'est-à-dire qu'à la place de mettre français, anglais, Montessori quand on reset la base des items, je veux qu'on aille sur Ouais. internet et qu'on ait la liste de tout ce que les gens veulent bien partager. Ouais. Ça serait fantastique. Au niveau Oui, oui. d'utilisation, c'est génial. Mais oui, mais les images qui sont dedans, c'est pas les miennes. Mm. Tu vois, par exemple, la base Montessori qui est dessus, De euh, Marie, oui. ouais, de Marie, elle contient des images à elle. Ça va, elle a fait des dessins elle-même, enfin, Oui, sans problème. c'est basique. J'ai une autre base Montessori qui est plus complète de quelqu'un d'autre, mais là, on voit bien qu'il y a des images, il a été les pompé sur internet.
été prendre les images, les a posées, ça lui pose aucun problème. Mhm. Mais ça veut dire que si je l'intègre dans l'application, je refais toutes les images. Alors, je l'ai fait avec Je Valide. Ouais. Toutes les illustrations, c'est moi qui les ai faites. Bien. Donc, j'ai fait les 100. Il y en a une centaine. Mais ça prend du temps. Enfin, même en mettant un quart d'heure par dessin, un quart d'heure fois 100, ça m'a bien occupé l'été. Donc là, j'en ai re-100 à faire. Il faut que ça vaille le coup. Tu vois, c'est intéressant parce que moi, je partage. Elles sont sur le site en ressources gratuites, hein, les illustrations. Oui. Mais donc c'est très bien. Ça fait du partage. Les gens utilisent. C'est très bien. Mais je peux pas donner comme ça. Enfin, je peux pas récupérer la base Montessori plus complète et la mettre. C'est pas possible. Je peux pas. J'ai pas le droit. Si je la mets sur le web, c'est un peu pareil. Je devrais pas avoir le droit. Alors évidemment, je peux me défausser de la responsabilité de le faire et dire c'est de la responsabilité de l'enseignant quand il distribue le truc. C'est lui qui a fait, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse des conditions générales pour la distribution, etc., qui vont me blinder, donc normalement que j'aille chercher un avocat qui me fasse des conditions générales qui disent voilà, vous n'êtes pas responsable. Sinon, je vais avoir Mickey qui va m'appeler. Hein. C'est évident, dès qu'il y aura un Mickey, ils vont m'appeler. Oui. Alors je vais essayer de j'ai pensé à le blinder en bloquant en mettant que dans l'application. C'est pas on voit pas les images sur le web. Donc déjà il faut être dans l'application, il faut posséder l'application pour voir les images. Donc déjà ça évite que des avocats aillent voir sur mon site et récupèrent des bonnes idées. Mais bon, il y a quand même encore c'est quand même pas légal. Tu vois. Et donc c'est compliqué. Oui, tout à fait. Et j'ai donc ce problème-là que j'ai dans Je Valide, je voulais aussi faire un journal de classe pour faire des blogs. Ça me pose aucun problème de le faire. Ce que j'ai fait un petit peu avec ABC Calendrier. On exporte un PDF avec les photos et la journée. Bon. Ce PDF, à la place que ce soit un PDF, j'en fais un HTML, je l'envoie sur un serveur et on a un beau journal de classe. On rajoute un petit commentaire audio, et c'est sympa. Oui, mais il y a des visages d'enfants. Oui. Voilà. Oui, tout l'intérêt est là. Voilà, tout l'intérêt est là et tout le problème est là pour moi. Donc c'est pas un problème technique, c'est juste un problème. Je me demande, j'ai toujours freiné dès que je sentais que ça pouvait être dangereux au niveau légal. Voilà. Donc je l'ai fait avec Katrina, je le ferai sûrement avec Je Valide en bloquant quand même. Et en essayant de mettre une petite phrase qui dit mais vous êtes responsable et je l'enlèverai si jamais j'ai la moindre plainte, j'enlève. Mais pas facile. Oui. Voilà. Non, tout à fait. Mais c'est que ça. C'est que ces questions-là. Mais je pense que je vais être obligé d'y passer parce que c'est dans l'air du temps quand même. C'est logique d'avoir son blog de classe, c'est logique et c'est logique que je l'héberge. Tout ça c'est tellement logique qu'il faut que je le fasse. Mais j'en ai un petit peu peur. Voilà. D'accord. J'ai répondu à ta question. Bon, tu penses à mon casier quand même. Hein? Tu penses à mon casier quand même. Ah oui, bien sûr. Ton casier est plus facile parce qu'il y a un mot de passe. Et oui, mais voilà. Donc comme c'est une zone fermée, oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. À part qu'il faut que tu lui dises dans le casier qu'il faut l'exporter. Tu peux exporter tout, mais à un moment donné, parce que normalement c'est censé fonctionner hors connexion. Oui. C'est censé. Le but de casier, c'est quand même de fonctionner en maternelle, et en maternelle, il n'y a pas de connexion. Oui. C'est la base. Non. C'est pour ça que mes applications aussi sont intéressantes par rapport aux autres. C'est que je fonctionne hors connexion. Oui. Alors que les maternelles n'ont pas de Wi-Fi. Donc, c'est essentiel dans mes applications. Donc, casier fonctionne hors connexion. Donc, quand tu retrouves une connexion, tu peux appuyer sur un bouton qui dit envoyer les fichiers. Et je synchronise avec le serveur. Ça, c'est pas un problème. Mais il y aura un bouton. Il faudra lancer l'application, appuyer sur le bouton, attendre que ça synchronise.
J'envoie tel fichier, tel fichier, tel fichier, tel fichier, j'ai fini, c'est synchronisé. Vous pouvez envoyer aux parents. Oui, oui. Mhm. C'est tout. Ouais. Si en dehors Non, de ça ça, serait oui, bien. c'est faisable. D'accord, je te fais quasi. Super. Top là. Voilà. Bon, bah D'autres super. questions pour votre interview, madame? Non, tu vois, rien. Bon, et tu as pris des vacances, si, quand même, cet été, tu as pris des vacances, vu que tu es au rythme des enseignants un peu. Alors, je suis auto-entrepreneur. Je n'ai pas d'horaire, pas de jours de vacances. Et donc, je prends pas beaucoup de vacances, mais en même temps un peu tout le temps. Bon. Voilà. Est-ce que tu Donc, ressens la rentrée? Ah, je ressens le stress de la rentrée parce que là, il y a des petits problèmes avec ABC, avec Je Valide. Il y a des gens qui ont des petits problèmes avec Je Valide, avec le partage d'élèves. Le partage d'élèves, il est sur 30 logiciels en même temps, donc il faut que je fasse les mises à jour partout. Il faut que je vérifie que ça marche. Oui, j'ai le petit stress de la rentrée à cause de ça. Mais donc là, j'arrête les développements ailleurs. J'essaie de faire que ça fonctionne pour la rentrée. J'ai un petit peu peur quand même. Là je valide 2.05. Il faudrait faire le 2.06, mais malheureusement, je me suis laissé entraîner sur le tri des élèves. Comme tu as sans doute vu. Oui, c'est bien. Le tri par niveau. Oui, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Mais ça veut dire que j'ai touché au code. J'ai touché à la base de données, à la façon dont ça se range. Enfin, et donc, il peut y avoir des effets de bord, des trucs qui ne marchent plus. Ouais, et là j'ai très peur. J'ai très peur parce que comme la 2.05 marche pas, je vais devoir sûrement faire la 2.06 très vite chez Apple, mais sans qu'elle ait été suffisamment testée par les bêta-testeurs, donc ça peut faire d'autres surprises. Ouf, mais si j'ai le stress de la rentrée, comme vous. Comme vous. Enfin, pour vous plutôt. Bon. Oui, je comprends. Voilà, mais sinon, non, Ouais. sinon tout va bien. De toute façon, je vis à la campagne. Ça va. Ça va. Quand j'en ai marre, je vais dans mon jardin. Respirer un peu, ouais. Voilà. Mais sinon, je travaille tous les jours quand même, un petit peu. Là, je suis en vacances. Je suis à Paris. Là, c'est bien Paris aussi de temps en temps. J'étais parisien très longtemps, donc moi, Paris ne me dérange pas. Mais donc, je suis dans ma famille à Paris. Et puis, tu vois, je fais une interview. Ouais, tu travailles un petit peu. Bon. C'est très agréable. C'est un petit peu de travail quand même. Bien. Une autre question? Bon, bah écoute, merci. Merci. Non. Bah, je vous en prie, madame. Je vous en prie. Avec grand plaisir. Une autre fois. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.